Le 7 mars, une journée où des décisions majeures ont changé le cours de l'histoire. D'un décret impérial qui façonne encore nos semaines, à un tournant stratégique en pleine guerre mondiale, jusqu'à une rupture politique audacieuse, aujourd'hui, dans le passé en bref, on revient sur 3 événements marquants de cette date. Accrochez-vous, c'est parti. Le dimanche devient un jour de repos. Nous sommes en l'an 321. L'empereur romain Constantin le Grand prend une décision qui influencera les siècles à venir. Il décrète que le dies solis, autrement dit le dimanche, devient officiellement le jour de repos hebdomadaire dans tout l'Empire romain. Pourquoi cette décision ? Constantin, premier empereur romain converti au christianisme, cherche à unifier son empire autour de cette nouvelle religion montante. En instaurant le dimanche comme jour de repos, il renforce l'influence du christianisme tout en maintenant une tradition païenne qui célébrait déjà le soleil ce jour-là. Ce décret est un tournant. Il façonne notre calendrier hebdomadaire et pose les bases du repos dominical encore observé aujourd'hui dans de nombreux pays. La bataille du pont de Remagen, 7 mars 1945, en pleine Seconde Guerre mondiale. Les forces américaines avancent en Allemagne et tombent sur un objectif stratégique inattendu. Le pont Ludendorff à Remagen, l'un des derniers encore intacts sur le Rhin. Face à la surprise générale, les Allemands n'ont pas eu le temps de le détruire. Les Américains, comprenant l'opportunité, lancent immédiatement une offensive et parviennent à capturer le pont. C'est un coup dur pour les forces allemandes. Grâce à ce passage, les Alliés accélèrent leur progression vers l'intérieur du pays, précipitant ainsi la fin du conflit en Europe. Ce franchissement du Rhin est un moment clé de la guerre, démontrant l'ingéniosité militaire et la rapidité d'exécution des Alliés dans les dernières semaines du conflit. La France quitte le commandement de l'OTAN, 7 mars 1966. En pleine guerre froide, le président français Charles de Gaulle prend une décision qui secoue l'équilibre géopolitique de l'époque. Il annonce que la France se retire du commandement militaire intégré de l'OTAN. Pourquoi ? De Gaulle veut affirmer l'indépendance militaire de la France face aux États-Unis et à l'URSS. Il refuse que la politique de défense française soit dictée par Washington et veut éviter que la France ne soit impliquée dans un conflit sans son consentement. Cette annonce entraîne une réorganisation complète de l'OTAN. Le siège de l'organisation est déplacé de Paris à Bruxelles et les bases américaines en France sont démantelées. Malgré tout, la France reste membre de l'Alliance et participera plus tard à certaines de ses opérations avant de réintégrer pleinement le commandement militaire en 2009. Le 7 mars, une journée qui a marqué l'histoire, entre décisions politiques audacieuses, batailles stratégiques et réformes qui ont façonné notre quotidien. Quel événement vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé. En bref.